La démocratie contemporaine, ou du moins occidentale si vous voulez, ne prend pas en compte les opinions de toutes les strates de la société. Ce que je propose, c'est d'aller au-delà du paradigme actuel qui propose une organisation ou une assemblée législative constituée des députés et des sénateurs. Bon, ici, il s'agit du titre. Le titre a été de l'ouvrage. Il a été renommé comme ça. Autrement, on pourrait dire parler de la démocratie traditionnelle africaine. Qu'est-ce qui fait la différence entre la démocratie actuelle connue et celle collégiale que je propose? C'est qu'il y a cette différence dans des chambres. On compte donc 4 chambres. Il y a la chambre des députés, la chambre des sénateurs, la chambre patrimoniale et la chambre des observateurs que l'on appelle l'observatorium. Et donc, ces systèmes, on parle du système numérique parce qu'on s'appuie sur la tradition et la tradition, elle, accorde une très grande importance aux chiffres. C'est pour ça qu'on parle de système démocratique, de la démocratie, de la gouvernance numérique. Et donc, pour prendre un simple exemple de la main, il y a les 4 chambres, comme les 4 doigts, et puis il y a le pouce qui représente le peuple. Donc, le pouce qui est le peuple, pour agir, a besoin, n'est-ce pas, des autres doigts. Et le tout donne dans 5, le chiffre 5, le chiffre de la main, le chiffre de l'action, le chiffre de l'art, le chiffre des mains, qui symbolise l'art de gouverner. Donc, au-delà de ce chiffre 5, il y a le chiffre 9 qui est très important et bien d'autres chiffres qui ont une importance capitale dans la tradition. C'est pour ça que ces chiffres sont associés à ces systèmes d'organisation. Donc, en plus de ces chiffres, la différence également, c'est que avec le système collégial, tout le monde, c'est la collégialité, n'est-ce pas, qui est appelée à apporter, à prendre une part active dans la gestion de la cité. Dans les différentes chambres, on a donc les hommes de pouvoir, on a les hommes d'avoir, on a les hommes de savoir et on a les hommes de devoir qui sont représentés d'une certaine manière dans les différentes chambres. Dans le système collégial ou la démocratie africaine traditionnelle, puisée dans les traditions africaines, le président est élu par addition, n'est-ce pas, des votes reçus dans les différentes chambres. Et donc, on parle d'abord du suffrage universel, dont la masse vote, et il y a un quota, un coefficient, à peu près de 20 à 30%. Il y a la chambre patrimoniale qui a un quota, donc un coefficient d'au moins 30%. Les 2 autres chambres, l'Assemblée politique qui réunit les députés et les sénateurs, fait un vote qui a un coefficient et l'Observatoire civil ou l'Observatorium a un quota. Donc c'est l'addition, n'est-ce pas, des points recrutés par les différentes chambres qui donnent vainqueur un candidat. Si on regarde un peu comment sont gérées les organisations traditionnelles, tout se fait par cycle. Donc il y a un cycle de 9 mois, un peu comme à l'école, une année scolaire c'est 9 mois. Ça se fait également de la même manière dans l'organisation traditionnelle, en période initiatique. Et donc, sur le plan de la gouvernance, il y a des cycles de 9 ans. Il y a un premier gouvernement qui est de 9 ans et après il y a un renouvellement. Un certain nombre de personnes qui accompagnent le chef depuis sa prise de fonction sont libérées et on recrute une deuxième vague. Donc le mandat exécutif au plan traditionnel est de 9 ans. Contrairement à ce qu'on pense, qu'on a des gens qui sont là éternellement, le mandat évidemment est renouvelé. Et c'est sur ce modèle que nous avons été inspirés pour proposer, n'est-ce pas, que le mandat dans le système collégial soit de 9 ans. Il s'agit des piliers de la tradition qui inspirent l'organisation de la société, qui copie son modèle sur le modèle de la structuration de l'être humain lui-même. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, pour amener
la société à se gérer à partir d'un modèle qui puise, n'est-ce pas, sa source dans la structuration de l'homme lui-même, dans son fonctionnement, les états de besoin, le destin et les souhaits, n'est-ce pas, de ceux qui ont vécu dans la communauté et qui s'expriment à travers les patriarches, les chefferies, la tradition que nous avons été amenés, je dirais appelés à écrire ces systèmes.